Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Au fil d'Horus. Moi c'est Didier Moi, c'est Vincent. et on repart pour une nouvelle semaine créative. Voilà, un podcast classique tricot. De tricot. Qu'est-ce qu'on porte Je porte le châle Luxor d'Elena Grégorieva. C'est un partenariat avec Elena que vous retrouvez sous... elle a fait plein de tutos. Lenart. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Donc c'est un châle... un petit châle. Voilà. Donc 2001 qui part, on part de là. On fait une bande de jersey avec des augmentations. Il se caractérise par cette superbe dentelle. Très facile à faire où on allie une fingering et un mohair. Voilà. Pour donner un tout petit peu plus de... Voilà. Donc là c'est au kilomètre. Hein. Un jersey en kilomètre en aller-retour. Oui, ça fait plus épais, un petit peu plus voilà, épais. Et en bas, la dentelle elle est un tout petit peu plus épaisse. Ou vous pouvez le faire, si vous êtes courageuse, qu'en lace, ou ultra lace, pour donner un peu plus de... Ah, ça peut être joli aussi, oui. Ouais, de flottant. Voilà. Donc ça, c'est le châle Luxor. Que débutant compatible. Hein. La dentelle, elle n'est pas du tout... Aussi. Oui. Il n'y a rien de... Alors... elle est compatible en plus parce qu'il y a que soit vous mettez des marqueurs, mais il y a des motifs, les motifs se visualisent vraiment bien. Il y a vraiment des motifs qui montrent le passage d'une répétition à l'autre. Donc, pour celles qui sont adeptes des marqueurs, vous pouvez complètement. Voilà pour ce que je porte. Tout en fil d'Horus, c'est des coloris qui étaient éphémères, donc je n'ai pas épilogué. Mais moi aussi, je porte du Au fil d'Horus, mais alors, c'est le designer, c'est... Jonathan, oui. Alors, je sais pas lequel c'est. C'est le November... Fest Non, chose, November Brioche, non? Ou non, November. Bon, il y a novembre, parce qu'il a sorti en novembre. Voilà. Donc, c'est un châle que j'avais testé pour lui, donc avec une... Alors, attends, parce que ça fait longtemps. Une grande section. C'est un châle à 3 couleurs. Une partie de jersey, une partie de brioche bicolore. Point mousse, tu veux dire? Oui, point mousse, pardon. Point mousse, brioche bicolore, pas de difficulté, débutant compatible parce que il y a que des augmentations de part et d'autre, donc et tous les 4 rangs, donc c'est très facile, c'est très facile. Après il y a une petite section de mosaïque, voilà, une petite section de mosaïque et une petite partie de dentelle, en chevron avec. C'était la première fois que je faisais des chevrons comme ça. Voilà, tout simple. Oui, c'était très très sympa. Il est très rapide. À chaque fois, c'est un peu comme ça. Je mets des plombes à faire cette partie qui est là au point mousse, c'est long. Puis après, une fois qu'on est lancé dans les jeux de texture, ça va hyper vite. Sous la brioche, il y a pas 50, il y en a un petit peu quand même. Ouais, il y a un petit peu de rang quand même. Il y a cette section-là, elle est Oui, pas ça doit petite, être la plus longue du... Ouais, mais très jolie. Et ceux que je porte, voilà. Donc on commence par quoi aujourd'hui? On commence par toi? Par moi? Qu'as-tu fini? As-tu fini des choses aujourd'hui? J'ai fini le... Cardigan. Le cardigan Itofude de Hiroko Fukatsu. Ouais. Alors je l'ai tricoté en laine Gizeh Sox bambou avec du nylon, du mérino. Mérino bambou nylon. D'accord. Une fingering 100 grammes pour 400 mètres. Excuse-moi pour... Coloris Socaris. Socaris, oui, ça je me souvenais. Voilà. Parce que je m'étais inspiré des couleurs qu'avait choisi Eve. Eve. Pour le sien. D'accord, mais on va vous le montrer ça de suite. Donc voilà. Alors, comme je ne vous l'avais pas dit la dernière fois, il est très simple. À partir du moment où on suit les instructions sans se poser de questions à une certaine étape. On tricote un rectangle. Donc on vient joindre au niveau des avant-bras. Enfin même jusque sous les manches pour créer les manches justement. On rattrape comme on avait monté tout sur on a fait des mailles en... Comment on appelle ça? Des mailles chaînettes, des mailles, un montage provisoire. Un montage provisoire. Quand on avait tout sur un montage provisoire, on récupère toutes les mailles. Et c'est là où il faut suivre les instructions sans se poser de questions parce que sinon on peut s'en mêler. Et donc, depuis la bande qu'on a créée, donc qui a été fermée pour faire les manches, on fait des côtes 1-1
et on déroule le corps. Donc c'est le même motif tout du long, un motif en forme de chevron, vraiment exactement le même tout du long. Et il est simple. À part ce moment où j'ai un peu cafouillé, enfin c'est surtout que j'avais peur de me tromper, parce que je comprenais pas où j'allais. Au moment de la séparation pour faire enfin pas de la séparation justement, de la jointure pour faire le corps, ben il n'y a que là où j'ai eu un doute. Sinon c'est simple comme tout. Je l'ai fait en quoi, 2 semaines et demie, sans me précipiter. Donc en plus, il est souple, la laine s'y prête bien. Hop, c'est attaché un peu là. Hop. Non, je suis très content. Je le recommande. C'était Lucie qui nous l'avait montré. Et c'est toi qui voulais le faire au départ. Et je te l'ai piqué parce que tu traînais. Voilà. Tu traînais à le faire. Voilà. Mais donc, il suffit de le mettre en paquet et de l'envoyer là parce que ça. Ouais. Il va commencer à faire trop chaud. Donc on vous mettra des photos parce que bon, c'est pas pour ma soeur, mais ma soeur est venue, elle est à peu près du même gabarit que ta nièce pour qui tu vas l'offrir. Donc on vous mettra des photos portées. Voilà. Faut savoir quand même qu'à chaque fois, qu'on le voit, c'est quand même un gilet qui est quand même assez près du corps. Si vous respectez la taille préconisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'aisance. C'est-à-dire que c'est vraiment un gilet vraiment en dentelle. C'est pas foufou au niveau des manches, c'est pas ici. C'est vraiment un gilet qui se porte près du corps. Si vous voulez un gilet un peu plus ample, pensez à prendre la taille au-dessus parce que voilà, là c'est très joli comme ça. Je dis pas, mais comme on l'a vu, quand on aime être à l'aise. Quand on a vu sur Eve ou sur Lucie, c'est exactement la même configuration. C'est un gilet qui est vraiment très joli gilet, qui est vraiment près du corps. C'est-à-dire, il se colle vraiment. Il faut le repositionner un petit peu au niveau des manches parce que voilà. Moi, j'ai fait une taille 2 et je le voyais un peu court. Donc, j'ai fait juste un chevron de plus que préconisé. C'était inutile. En fin de compte, il descend suffisamment bas. Ouais. Mais même ta sœur qui est pas hyper épaisse avait vraiment le gilet près du corps. Donc j'espère que ça ira à ma nièce, dont c'est l'anniversaire dans 2 jours. Et voilà. Voilà, pour le ton cardigan Itofude. Itofude, oui, de Hiroko Fukatsu. Voilà. Et t'as fini quoi, toi? Alors moi, en ouvrage terminé, j'ai terminé le top, le t-shirt, ben mince, Rokiti, ça va plus, de Tinkanitz. Voilà, donc je le terminais. Là aussi c'est pareil. Bon, là c'était l'anniversaire de ma soeur, ça tombe bien, c'était pour elle. Donc je vous le remonte comme ça, je vous le montrerai porté, et comme ça après il va pouvoir repartir. Je refais pas donc. Tu le tiennes? Non, c'est bon. Je vous mettrai des photos portées sur mannequin, sur elle. C'est juste pour vous remontrer un petit peu ça. Oui, ben là, à la limite, tiens-le. Oui, d'accord. Vite fait, je refais pas parce que si vous voulez plus de détails sur ce que je vais vous dire là, dans le précédent épisode, j'ai tout noté. C'est simplement, j'ai tricoté avec de la laine au fil de ruse. Il y a de la fingering en 85-15 coloris Micerinos. Celle-ci, c'est un pop and speckle, je sais plus lequel. Mais c'était pour le lancement des bases de chez Ito Yarn, où j'ai tricoté le mohair ici en haut en simple brin. Non, un brin de mohair Sensai Ito et de la Niji qui est de l'Ultra Lace où il y a un léger dégradé. La Niji, l'Ultra Lace, je l'ai prise de là jusqu'en bas, je ne l'ai pas lâché. Donc ça donne sur certains endroits, là ça fait un petit peu rosé, après ça passe dans les gris, après ici je pense que ça fait un petit peu dans les orangés, on repart dans les roses, c'est vraiment le plus... Dans les roses, c'est vraiment le fade le plus doux. Donc elle ne voulait pas vraiment un truc... mais ça se voit. Ça se voit. Et donc, voilà. Donc, j'ai changé le rythme des rayures. J'ai changé le rythme des rayures. J'ai changé parce que normalement, c'est un fil de fingering, un fil de lace et un fil de fingering pour faire un t-shirt très léger. Mais elle ne le voulait pas comme ça. Donc là, c'est un mélange de fingering et mohair. Je trouve que c'est toujours un peu délicat quand même. Surtout... Et malheureusement, elle en veut un autre. Elle m'a dit parce que en fait, ça la dérange. Déjà, je lui ai fait je la connais. Donc déjà, je lui ai fait les mohair qu'en haut.
parce qu'elle n'aime pas avoir le côté transparent. Et là, je l'ai vu quand elle a essayé, avec le soutien-gorge, on voyait les bretelles et elle n'aime pas du tout. Donc du coup, elle m'a dit, bon, il est très bien, mais je veux un de ce style-là, mais tout en fingering. Et franchement, j'ai hésité, parce que j'avais vu la version de Lauriane, qui en avait tricoté un l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, au coloris extra pétant. Et je trouvais la version 100% fingering très bien, j'aurais dû. Mais bon, là, c'était pour essayer avec les fils Mohair Ito. Mais donc, j'en referai un de ce style. Alors, au Kitty, c'est bon, on a compris. Mais il y a d'autres t-shirts à rayures que je lui referai. Mais si c'est des mélanges Mohair, je ferai que de la fingering ou fingering Mohair pour faire quelque chose. Là, elle a aimé ce côté un petit peu doudou, chaud sans être chaud. Il est super, super doux. Voilà. Voilà, donc il faut vraiment que je m'en retrouve un. Je crois que Chantal m'avait envoyé un lien d'un autre t-shirt comme ça, où les raglans ne sont pas les mêmes, je ne sais plus, c'était un gratuit, je crois. Donc je vais voir. Je vais voir pour en refaire un. Pas de suite, hein, parce que c'est bon. Mais voilà. Donc voilà pour ce que j'ai terminé. Un Rocketty, je ne vais pas le représenter. Là, c'était juste. Je vous le montrerai en portée. J'ai vraiment adoré cette alternance. Ça fait un petit peu Malabar Pigou, là. Entre le rose et les pop-ins. Le rose, je veux bien, mais celui-ci, c'est quelle saveur, ça? Je ne sais pas. Non. Fruits exotiques, peut-être. J'avais fait une petite variante en bas, je me suis amusé, parce que c'était du jersey en droit, et juste avant les côtes, j'ai fait une petite ligne de jersey en vert. C'est curieux. Oui. De jersey en vert ou de peau mousse? De jersey en vert, j'ai fait un rang de mailles en vert avant d'attaquer les côtes. Parce qu'elle n'aime pas, donc en haut, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai pas fait dye-cord, j'en avais déjà fait un, j'ai pas fait dye-cord, j'ai juste rattrapé les mailles et fait 4 rangs de côtes. Je trouve que ça finit mieux. Un. Je trouve que c'est plus joli. L'i-cord, je l'ai quand même fait au niveau du col, parce que ça va. Et en bas, j'avais fait un i-cord aussi sur le premier, et j'aimais pas du tout. Et là, ben, c'est pareil, j'en ai fait un peu plus. C'était vraiment pour arriver à la longueur, j'avais anticipé, et là, donc du coup... Mais il roulotait pas un peu Si, il roulotait. Les manches roulotaient, le col roulotait, et le bas roulotait. Enfin, c'est pas en bas que ça me dérangeait le plus. C'était vraiment au niveau des manches. Je trouvais que c'était... Donc là, moi, j'ai repris... j'ai fait des petites côtes et ça finit mieux. C'est plus joli. Infimes, elles sont infimes. Hein, c'est tout petit. C'était pour dire de faire... Mais je sais pas si tu mets plus de temps qu'à faire l'i-cord, en fin de compte. En faisant des côtes... C'est pas... Ah, ben, je le fais en travelling loop. Donc ça va relativement vite. Voilà. Donc voilà, c'est bon. Je voulais présenter parce qu'elle m'a dit dépêche-toi à tourner parce que... Elle en a besoin. Elle en a besoin. Donc voilà pour ce qu'elle... Bah, si elle veut le porter, oui, c'est là ou jamais. Hein. Ouais. Et t'es sur quoi maintenant? Alors, qu'est-ce que je suis sur quoi maintenant? Ah, alors, les inspirations, les podcasts... je vais vous raconter un petit peu la petite histoire de pourquoi ça. J'ai regardé, alors dans l'ordre chronologique ou pas, peu importe. J'avais regardé Karine, la Miss Knitter, bisous bisous si tu passes par là. J'avais regardé la vidéo de Karine qui tricote assez souvent quand même, assez souvent, je sais pas, bon bref, qui tricote du jacquard. Oui, si quand même. Donc, moi, comment dire? Je vais pas dire passionné de jacquard pour l'avoir fait, mais passionné par je suis attiré par ça parce que j'ai envie, voilà, j'avais fait un ou deux cols il y a plusieurs années, alors des trucs basiques, mais j'avais arrêté après, l'échec de la couverture, ça m'a calmé, je me suis dit, je vais pas me lancer dans un pull parce que ça m'énerve et tout. Donc j'ai regardé Karine qui avait testé qui a testé le Sleeping Beauty Sweater d'Eleonore Mortensen, donc en version pull, tout ça. Donc déjà, quand elle le montrait, déjà j'en bavais dessus, et quand elle a montré fini, je me suis dit, oh là là, ça me donne envie. Bon, bref. Sur ce, le temps passe, et je tombe sur un épisode de Que font mes mains? Cécile, bisous bisous si tu passes aussi par là, qui en a remis une couche, parce qu'elle sort un épisode, un ouvrage, et dans un des épisodes, elle avait testé aussi, c'était aussi une testeuse pour le même sweater. J'ai dit, elles se sont donné le mot, c'est pas possible, ça m'a agacé. J'ai dit, elle m'agace toutes les trois, parce qu'il y en a une troisième aussi. Donc je me suis dit, non, c'est pas ça, c'est que de l'inspiration, je me suis dit, à chaque fois, bon, la première fois, j'avais un petit peu oublié celui de Karine. Là, voilà, Cécile, elle en remet un coup en expliquant. Elles sont en plus hyper commerciales, parce qu'elles vendent le truc, je te raconte même pas, avec les coloris, les petits mini. Là, j'ai fait comme ça. En plus, l'éclate dans la progression, dans le cheminement pour faire ce jacquard. Donc franchement, c'était cool.
Voilà, et puis bon, je dis bon, allez, non, j'ai dit non, non, je sais, je vais peut-être faire du jacquard, mais commencer Mais peut-être soyons par, raisonnables. par un col. Non, mais tu sais, je me suis dit, Ouais. allez, ça me donne envie, mais je vais vraiment commencer par un petit truc. Bon, bref. Et quelque temps après, je regarde l'épisode de Marianne, l'Iliosa, et là, pas bingo, elle est encore la troisième testeuse. Euh, du Sipping Beauty Sweater. Donc voilà, Marianne, si vous connaissez pas Marianne, pseudo Liliosa sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Instagram. Elle, par contre, c'est Alors elle tricote du... une acharnée du Ah oui, jacquard. elle tricote. Moi, Marianne, c'est un pur... Parce que je ne regardais pas tout. Et en fait, je suis reparti à zéro de Marianne. Donc j'ai fait un... Comment on appelle ça C'était pas comme les week-ends, ceux qui font, tu sais, les week-ends Harry Potter, tu Ah sais, oui, l'intégrale et tout, mais je me suis fait une semaine où quand je tricotais là, quand je travaillais ou quoi que ce soit, je mettais Marianne pour repartir à zéro, où là, elle vous met du jacquard plein la vue, des laines qu'on n'a pas l'habitude, que je n'ai pas l'habitude de voir, parce que c'est des laines naturelles, des grosses laines, des laines un peu plus rustiques, qui donnent des jacquards de folie. Elle tricote des jacquards à 2, 3, voire parfois, je crois, j'en ai eu vu sur 4 couleurs. Bon, mais enfin, des pulls, des vestes, bon, bref. Elle m'a mis encore plein les yeux. Donc, je me suis dit, là, j'ai dit, c'est terminé. J'ai dit, elles m'ont énervé toutes les trois. J'ai dit, il faut que j'essaie. Mais, essayez quoi? Donc, je me suis dit, je ne vais pas prendre un petit ouvrage, je vais prendre un ouvrage, un pull, mais je veux essayer vraiment les versions parce que je suis... au niveau de la tension, je me suis dit, si je prends un full jacquard, j'ai dit, ça va pas être possible parce que je tricote les manches en travelling loop et la tension, faut pas se leurrer, la tension, elle est quand même un tout petit peu plus serrée. Je suis sur la fin des manches du cardigan euh, euh, cardigan pour ma sœur, là, le Garden Cardigan, et c'est vrai que la tension, je vois même en jersey, en travelling loop, et c'est un tout petit peu plus serré. Donc je me suis dit, si je fais un truc à manche longue avec du jacquard, j'ai dit, ça va être encore plus serré, ça risque de me décourager. Donc, j'ai choisi de faire un avec laquelle on pouvait faire les versions manche courte, manche longue, manche trois quarts. Donc je suis resté chez Eleonore Mortensen pour tester le t-shirt qui s'appelle Art Nouveau Sweater. Donc on peut faire manche trois quarts, manche longue ou version courte. C'est un patron qui est sorti en juin 2024, qui se tricote aux aiguilles 3 et 3,5. Voilà, c'est fait avec une fingering et elle préconise un échantillon de 26 mailles pour 34 rangs. Voilà, donc je me suis dit, je vais faire ce t-shirt-là. J'ai commencé l'ouvrage, je suis tombé sur un petit couac, et pendant les premiers rangs de jacquard que je trouvais un poil serré ou quoi que ce soit, je me suis dit, le doute m'a envahi. Par contre, j'ai dit, je vais persister parce que j'en ai marre de laisser tomber. Parfois, c'est un petit peu frustrant. C'est un peu frustrant de se dire d'abandonner tout le temps. Je me suis dit, celui-là, qu'il soit beau, pas beau, tiré, hyper serré, immonde, ou que personne ne puisse le mettre, parce que tellement j'ai serré et qu'il va faire une taille 3 ans, j'ai dit, celui-là, il sera terminé. Donc je me suis dit, avant de penser au pire, j'ai dit, je vais demander à Domi Victoire, qui tricote plein de pulls en jacquard, du jacquard aussi. Et donc je suis allé, donc je lui ai pris les photos, je lui ai dit, écoute, j'ai dit, voilà ce que je commence le pull, je dis blablabla, et je dis, voilà, au niveau, donc elle m'a donné plein de conseils qui m'ont servi, j'ai perduré, j'ai avancé, et c'est vrai que, bon, l'attention... Non, puis t'as collecté aussi, que ce soit Cécile, que ce soit... Enfin, tout... Elle donne des conseils au fur et à mesure des épisodes. Complètement. Et là, moi, l'attention, quand c'est vraiment, moi, l'attention, elle vient vraiment de mon câble. C'est-à-dire que quand je suis sur une circonférence de câble que je n'ai pas attiré, pas à adapter ou quoi que ce soit, l'attention, elle est, je dis pas que je suis pro, mais elle est fluide. Par contre, quand c'est du travelling loop ou quoi que ce soit, le fait de devoir toujours un petit peu tirer sur ce câble, du coup, les premiers rangs de jacquard, quand c'est vraiment un petit cercle, c'est un tout petit peu serré. Je me suis dit, c'est pas grave, je ferai Domi m'avait dit, fais un pré-blocage pour voir ta tension, comment elle va évoluer au niveau de ton yoke, pour pas qu'il soit trop long et tout. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je suis tombé en amour du jacquard. Alors, on verra ce que ça donne une fois tricoté. On verra ce que ça donne une fois porté. Mais là, je me suis dit, parce que je le vois qu'il y a des mailles qui sont... la tension, elle est pas... Est-ce que ça va se lisser? Est-ce que ça va pas se lisser? J'en ai marre de me bloquer sur ce jacquard, donc je le fais. Donc, avant de vous le montrer, parce que je vais le mettre
sur Gwendoline. Je le tricote avec des mélènes. Avec le coloris de fond qui est le coloris Domiris 2.0 en 85-15. Voilà, donc j'ai pris. Alors, je l'ai tricoté en fingering. Aux aiguilles. Parce qu'elle propose. Non, mais elle propose que fingering, non? Oui, que propose que fingering. Je ne dis pas pourquoi. C'est par rapport voilà, au suivant. Mais, donc, un Domiris pour la couleur de fond. Et pour le jacquard, j'ai pris un multicolore. Un des derniers qui est sorti qui est. Je peux pas t'aider là. Il s'appelle comment? Grâce des Reines. Peut-être celui d'en haut. Je sais pas. Là, j'ai Parfum des Reines. Bah, ça la fout mal. Ode à la Reine. C'est Domiris 2.0 et l'autre, j'ai pas l'étiquette. Ah bah si, elle est là. Mais voilà. Donc, ça donne ça. C'est un multicolore avec des speckles, avec plein de roses dedans. Voilà ce que ça donne en écheveau. Il y a ces jolis petits bleus là. Des bleus un petit peu aquatiques, des roses, des jaunes fluo et tout. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais vous montrer où j'en suis. Et le voilà. Il est beau, hein? Oui. Bon. Voilà où j'en suis. Donc là, grosso modo, le jacquard est fini. Il ne reste plus qu'à dérouler le corps. Donc là, je suis sur le corps. Donc la partie qui va moins t'amuser. Ouais. Voilà. Donc tu as fait les manches courtes, comme tu disais. Donc j'ai fait les manches courtes. J'ai rattrapé, j'ai fait quelques centimètres de... J'ai fait quelques centimètres de jersey comme préconisé avant de choisir ce qu'on fait au bout des manches. Il faut quand même le continuer un tout petit peu. Et moi, j'ai décidé de faire des cotes. Des cotes. De jacquard. Mais c'est elle qui le propose ou c'est toi pas qui... du tout. Ah non, c'est toi qui... Non, pas du tout. Je l'avais vu chez les chaussettes de Paul. Ah oui. Voilà. Donc je me suis dit, tiens, j'ai dit pour faire un petit rappel, j'ai dit ça peut être sympa la petite twist du jacquard. Donc voilà. Donc je l'ai essayé parce que c'est pour ma maman. J'ai tricoté une taille 3. Il lui va impeccablement bien. J'ai pris un risque hein. Parce que j'ai fermé les manches et j'ai commencé, j'avais au moins fait... Oui, mais j'étais surpris que tu fasses sans faire essayer. Que tu lui fasses en général, quand c'est pour ma foutu. soeur ou ma mère, j'attends vraiment, même si ça me saoule parfois d'attendre, mais j'attends, je le laisse, elles viennent, je regarde, je ferme comme ça, ou je mets un marqueur. Si elle valide, c'est bon, je le déroule. Là, j'étais dans la lancée, je dis, ah là, il faut que je ferme et tout. Voilà. Donc, le col, il est terminé, le jacquard est terminé, les manches sont terminées parce que j'ai fait un rabat au crochet en maille chaînette pour avoir toute la chaînette fuchsia, enfin multicolore. Voilà, j'ai fait pareil, donc les manches c'est terminé et maintenant il me reste plus que le bas, que le corps à faire, en me demandant si en bas il y a quelque chose ou pas. Non, mais je vais faire un petit. Il y a des côtes, mais je me demande si je vais pas faire un tout petit truc, un petit rappel avant les côtes. Pareil, peut-être. Juste la petite... T'as pas peur que trop de jacquard, tu le jacquard? Non, c'est pas du jacquard. Juste faire une ligne de... Comme j'ai fait sur le Roi Kitty, juste une ligne de là, juste pour redonner une petite touche, juste avant les côtes. Et je vais faire des belles côtes. 15 cm? Non, peut-être pas, mais... non, faut pas pousser quand même, parce que c'est des côtes... des belles côtes. C'est des côtes... non, mais là, c'est quoi? C'est 5 cm. Là, oui, je pense que... Alors, le yoke tombe assez bas. Quand même. Et j'ai pas si serré que ça. Donc du coup, là, faut pas se fier à Gwendoline parce qu'il n'y a pas d'épaule. Hein. Donc du coup, faut vraiment regarder le truc un petit peu plus comme ça. J'ai regardé, oui, il y a un peu moins de centimètres à faire sous le corps parce que ça lui va très bien, mais il y a un petit peu moins de centimètres. Donc j'ai regardé... Je crois qu'il y avait 30, non, quand même. 30 en tout, donc je compte faire au moins 8 cm de côte. Donc je vais regarder à combien je suis là, je sais pas. J'en suis pas loin, mais enfin, j'en suis pas loin. Non, mais là, en plus, je suis motivé. Donc là, ça me... Oui, ah oui. Non, ma mère... Même ni ma mère ni ma sœur. Donc, je suis super content. C'est pas parfait, le lissage, le blocage. Quand je dis que le blocage résout tout, mais le blocage ne résoudra pas tout. Mais en fait, j'ai persévéré. Donc, merci pour tes conseils, Domi. Une fois tiré, non? Si, peut-être, ça je trouve que t'es dur avec toi-même. Non, mais là, sur les premières mailles, on voit que c'est un peu plus... C'est un peu plus serré, les mailles sont vraiment séparées. C'est pas grave. Ça fait un style. Oui, c'est pas grave. Donc voilà. Donc je suis tombé en amour de...
Ça faisait longtemps hein, que je voyais Christelle qui avait tricoté aussi c'est de Léonore Mortensen, Lorien, Oui. le Lorien Sweater. Que t'avais pas eu dans l'envie de le faire à un moment Si. Ben, tout le temps, à chaque fois que j'en vois, Ouais. quand elle était en train de le tricoter, il y a Julie qui l'a tricoté aussi. Oui, qui l'a tricoté. Julie aussi qui tricote Lolipelote. Gros bisous qui tricote aussi des jacquards de faux. Vous m'énervez toutes là. Bon, ben, maintenant je m'en fiche parce que moi aussi je vais avoir du jacquard. Donc voilà pour mon jacquard. Alors c'est cool parce que je suis sur la fin du Garden Cardigan. Donc ça c'est cool. Je suis pas pressé non plus. Ça y est, l'anniversaire est passé donc je suis Tranquille. Je suis tranquille parce qu'il n'était pas prêt, donc il sera pas prêt. Tant pis, il sera prêt un peu plus tard. Là, celui-là, maintenant, c'est cool parce que j'ai un ouvrage zéro cerveau, j'ai plus que le corps à dérouler. Et puis en fait, c'est pas plus pénible que ça, parce que maintenant, il me tarde vraiment de le terminer. Donc bon, c'est de la fingering, une taille 3, aux aiguilles 3,5. Ouais, c'est un petit peu longué, mais bon, ça va. Devant la télé, c'est au kilomètre, ça va, c'est faisable. Et puis, ben, il y en aura un nouveau, il y en a déjà un. Voilà. J'ai recraqué pour un autre ouvrage, mais ça j'en parlerai ultérieurement. Voilà. Et donc toi, après le cardigan, qu'est-ce que tu as remis? Eh ben moi, alors t'avais dit, tu me l'avais montré, j'ai vu quand elle est arrivée, que tu allais lancer une nouvelle base. Je sais pas comment tu l'as appelée. Oui. Donc c'est la base Thèbes Egyptian Yak. Donc... Alors c'est une base, attention, hein, c'est une base qui sort pour... c'est une base qui sort lundi. Ah, elle est... Non, tu le montres en avant-première. Oui, d'accord, bon bah excuse-moi. Parce qu'en plus tout n'est pas mouliné, il n'y a pas que ces coloris-là. D'accord. Mais de toute façon, oui. Alors j'avais envie de le faire dans ces laines-ci, qui sont vraiment... ça a un aspect de rustique, mais c'est la nouvelle base, je le fais vite fait. C'est la Thèbes Egyptian Yak, c'est une nouvelle base, un petit peu base été. Elle est composée de 75% mérino, 15% lin et 10% yak. Alors ça, c'est le coloris naturel, c'est le coloris non teint. Voilà. Donc c'est un rotor, forcément, hein, c'est un rotor 2. Donc elle est légèrement twistée, mais sans trop l'être. Là, c'est l'aspect naturel. On voit les petits trucs de là. Franchement, alors il y a déjà des... J'en profite, hein. Il y a déjà des tests, des samples qui sont partis là-dessus. Je crois un naturel et un ce coloris-là. Qui est le coloris... celui que tu tiens, c'est Kefren. Là, c'est Konsu. C'est un nouveau Bordeaux qui est très... voilà. Bordeaux. Ouais, très nuancé. Donc on voit avec le là. C'est vraiment très 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 léger. Les testeuses sont contentes parce que c'est vraiment un fil qui je pense qu'il sera un très très bon fil d'été malgré les 75% de mérino. Mais voilà, donc c'est le premier fil d'été qui arrive chez Ophidorus. Donc il y a déjà ces 3 coloris, mais il y en a plein, mais c'est pas sec. C'est pas sec, ils sont pas moulinés encore. Donc tu devais le faire là-dedans, mais c'était au niveau des coloris. Non, c'est au niveau des coloris qui... Alors, surtout pour l'idée... parce que je me suis un peu laissé guider par... non, je dis ce que c'est peut-être. C'est le châle qui fait partie de... Ton mec nine. Mon mec nine allongé. C'est le Lilong Shawl de Isang. Son prénom c'est... Isangnit. Oui, mais son prénom c'est Inès. Inès Sang. En fait, c'est inspiré d'un quartier de Shanghai. Et les coloris de fond, c'est pour le Jinko. Et ça, je voulais le garder un peu. Donc moi, j'ai pas choisi. Elle a choisi plutôt un orangé, un jaune orangé. Moi, j'ai décidé de prendre les feuilles quand elles sont un peu plus jeunes et un peu plus vertes, parce que j'ai osé du fluo. C'est un jaune fluo très très pétant, parce que ça fait plusieurs fois. Ça fait même plusieurs mois. À chaque fois que je choisis les couleurs, j'ai la petite voix de David qui est dans ma tête et qui me dit allez, lâche-toi un peu, prends des couleurs. Puis toi aussi, tu as un peu le même discours. Et là, alors je suis pas non plus parti, mais bon, c'est un fluo. Et par contre, je suis parti sur un coloris un peu plus bleuté qu'elle. Et je trouve que ça marche assez bien. Hein. Oui. Ça marche assez bien. Donc, ce sont des mailles torse. Je ne sais pas si on verra. Ce sont des mailles torse pour le début. Après, on commence un point de dentelle pour
pour introduire la couleur. C'est du jacquard. Oui. Alors je savais pas, j'avais pas vraiment regardé. J'avais vu qu'il y avait toute une partie qui était en dentelle. J'avais pas trop regardé. Je savais pas si c'était du jacquard ou du comment on appelle ça, ou de la mosaïque. Ben, c'est bien, c'est du jacquard. Attention, spécifie quand même que les aiguilles, c'est du... Ah oui, c'est fait aux aiguilles 3. Mais on peut, elle préconise, et c'est vrai que c'est quand on fait des mailles torse, c'est vrai que pour que ce soit bien C'est joli et bien défini, défini, vaut mieux aller trop petit que trop grand. Et donc elle préconise elle-même de descendre à moins de 3 si on n'a pas une définition, si la définition ne fait pas... Mais bon, apparemment, ça suffit. Depuis que je sers beaucoup plus. Donc du coup, tu tricotes avec quoi? Ah, les coloris, je ne sais pas comment ils s'appellent. Faut que tu Alors, tu tricotes en coloris au fil de russe 100% Merino Superwash, le coloris Amenhotep, qui est un gris foncé. Voilà. Et tu le tricotes en 85-15 coloris Flamme d'Osiris. Voilà, Flamme d'Osiris, c'est ça. Et Exactement. oui, il a osé. Il a osé. Là, Donc c'est là- pas souvent hein, qu'on voit des échevaux comme ça dans tes mains. Oui, là, ça brûle. Ouais. Donc non, mais je trouve que... Et ça fait sage, malgré tout. C'est... Attends, parce que Ça l'assagit. attends de Ah le bon, voir un on peu n'est pas plus- encore, on n'est pas encore sur la dentelle, mais je trouve que ça s'agit. Donc c'est avec deux écheveaux de la couleur principale et un écheveau de Ginkgo. Mm. Donc j'aime bien l'idée d'avoir gardé cette référence à l'arbre. Je vais la garder quand même parce que je me rappelle que le mien était très pâle, enfin un vert très pâle. À une certaine époque de l'année, quand ça commence à pousser. Mais j'avais peur que ce soit un peu trop pâle. Et non, on peut trouver cette couleur dans la nature. Voilà. Donc pour le moment, je n'ai pas rencontré... Si, j'allais mentir. On commence avec un Gartortab, donc je ne sais pas comment on le traduit en français. montage Une au- bande de Point points mousse. Pour commencer. Et donc, on a 5 mailles de bord, je ne sais plus combien de mailles au milieu, 5 mailles de bord encore une fois. Et on commence avec le même nombre que là, avec 4 marqueurs. Et là-dedans, on commence à faire des augmentations à droite, à gauche, et des augmentations Mais surtout des mailles torse. des mailles torse. Des Non, augmentations et des augmentations en torse. non, pas en torse, en En maille vert. en vert. Non. En maille en vert, c'est sur une quantité de mailles minuscule avec les marqueurs qui gênent. C'est le point qui a été pénible. Il a fallu que je recommence 2 fois, je crois, parce que j'étais pas satisfait de la tension, j'étais pas satisfait, j'avais perdu un peu le compte, je ne savais plus où j'en étais. Et pour celles qui préfèrent, parce qu'il y a de la dentelle, il y a un peu de tout, pour celles qui préfèrent, elle le présente aussi en diagramme. Donc moi, je suis le texte. Je commence avec le texte. Et étant donné que j'ai encore les symboles d'un autre projet en tête, parce que c'est pas toujours les mêmes codes qui sont utilisés, j'avais peur de me mélanger. Du coup, j'ai suivi le texte. Je suis le texte et ça marche impeccablement pour le moment. Peut-être qu'après, quand même pour la dentelle Enfin, quand ce sera un peu plus complexe, je vais peut-être arrêter le texte et passer au diagramme parce que ça prend quand même du temps de se repérer dans le texte. Voilà. Donc, on verra. Là c'est vraiment le début. J'ai commencé quand? Il y a 2-3 jours là, non? Oui. 3 jours. Donc, parce que j'ai essayé un truc entre-temps, ça n'a pas trop marché. Faut que je recommence. Donc voilà, il y a 3 jours j'ai pris celui-ci et je suis très content. Très content. C'est vrai que le premier soir, j'avais peur que ce soit pas compatible avec la télévision. Et non, c'était vraiment juste ce départ avec les marqueurs, les augmentations. Voilà. T'as autre chose toi Non. Non. Enfin, j'ai autre chose, mais que je distillerai petit à petit. D'accord. Parce que, Pas pour aujourd'hui. non, pas pour aujourd'hui. Voilà.
Réception laineuse, je vous montre vite fait. J'ai reçu des petites choses de chez je les ai déjà bobinées. De chez Hedgehog Fiber. Ce sont de sa base boucle. 100 grammes pour 620 mètres, c'est 66% alpaga, 35%, 34%, 66%. 66% alpaga, 34% soie. C'est une Ultralace de 100 grammes pour 620 mètres. C'est une lace. Voilà. Donc, c'est des bouclettes comme ça. Donc, j'ai des coloris. J'ai des coloris un petit peu pastel et j'en ai deux autres. Hop là. Qui sont comme ça. C'était le même. Non. Ça, c'était à l'intérieur, on l'avait déjà. Je l'avais pas, j'ai oublié de le montrer, ça. Et en fait, ça c'est pour... Oui, ben, c'est toujours pareil. Ça, c'est pour mettre, parce que j'ai en prévision de faire... Alors, je vais pas le mettre de suite sur mes aiguilles, parce que là, je suis dans ma folie jacquard. Mais dans mon mec nine, on va dire, j'avais mis que je voulais faire le pengono. Voilà. Ou une veste un petit peu comme ça. Et, toujours pareil, en regardant Cécile, que font mes mains, elle a commencé le painting Honeycomb Jacket. Voilà. Donc, ma Sophie, qui m'avait offert le patron, je me suis dit, ne sois pas tenté par le cadeau de Sophie, garde-le, tu vas le faire, mais beaucoup plus tard. Je commençais déjà un petit peu à partir avec mes coloris, mais je me suis dit, non, ne le mets pas sur tes aiguilles, t'as encore des cardigans, des manches à faire et tout truc. Je dis, je suis en test pour Steven West, je dis, arrête. Bon, il tombait le jacquard dedans, et je tombe sur Cécile qui est en train de le montrer, qu'il a encore... en plus, il est beau, le sien. M'énerve. Qu'il a encore vendu formidablement bien. Donc, mais voilà, en fait, j'ai cette veste qui est dans ma tête. Elle est dans ma tête déjà depuis des années. Enfin, depuis que c'était sorti. Mais je sais pas, il y avait un truc... Un blocage ? Ouais, je me disais, ce truc, il a quelque chose qui va pas. Enfin, qui va pas, là, dans ma tête, ou peut-être dans l'esprit de le porter. J'en avais fait part à Christelle, au fil là, sur les groupes et tout. J'ai dit, il est joli, il me tente, mais voilà. Après, et en fait, pas du tout. Et c'est la version de Cécile est totalement. Pour ce elle est plus sobre que l'original. Oui, alors moi je vais pas du tout partir. Moi je partirais plus. J'avais pris ça parce que je partirais plus dans un mélange de ces coloris là. Dans ces coloris là, non pas du tout. Je veux qu'il soit vraiment. Que ça soit pas Mardi Gras, quoi, tu vois. Donc du coup, le sien c'est très non. Mais j'ai pas dit non, j'ai dit le mien, je veux pas partir comme lui, avec des honeycomb fluo. Je pourrais avec ça mettre des trucs comme ça, mais j'ai vraiment envie de le faire. Alors ça, j'avais pris des quantités comme ça. Quoi que ça marche, hein. J'aime pas. Et ben non, en fait, j'ai pris c'est pas du tout ça, mais avec un gris. J'ai des gris en alpaga socks. J'ai des gris d'alpaga alpaga nylon. Oui, alpaga nylon. J'ai des gris comme ça et j'ai des choses comme ça. C'est ça, hein. 70% alpaga, 30% nylon. Donc, le mélanger avec ça. Mais tu veux dire le doubler ou... Ah oui, c'est de la DK ? Ouais. Donc, mélanger un fil de ça, un fil de ça. Bravo. Alors, pourquoi ? Pour l'intérieur des alvéoles ou l'extérieur, on ne sait pas encore. On ne sait pas. Et après, j'ai la même que j'ai éteint, que pour moi, dans un premier temps, qui est un gris, mais un gris beaucoup plus cendré. Donc pour aller avec. Donc déjà, les deux coloris seraient ceux-là. Du moins pour les manches. Ou alors, peut-être les manches dans un autre et les rayures devant, peut-être comme ça. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Non, bon, en tout cas, ça c'est fait pour. Et ça, ces bouquettes-là, c'est pour doubler avec une fingering non teinte. Une 95 non teinte. Je peux tripoter pour aussi ? Oui. Pour faire un jacquard. Mais faire un jacquard, comment dire, à relief. Enfin, tu sais... Oui. Que ça soit un petit peu poilu, sans que... Voilà. Avec une texture. Ouais. Mais c'est visible, du coup, un jacquard avec ça ? Tu l'as vu, t'as déjà vu un exemple ou... Alors, pas avec ça, mais j'ai vu. Alors, attends, qui j'ai vu ? Oui, Lauriane, qui a tricoté. Le pull, je ne sais pas. Même les anges tricotent. Un pull de Laetitia ? Peut-être, bref. Et qu'il a tricoté, alors ça n'a rien à voir avec cette base-là, mais qu'il a tricoté avec un suri. Et avec un suri donc poilu et avec une fingering classique ou je sais pas. Ouais, elle a dit qu'elle avait un problème entre son fil de gauche et son fil de droite, qu'elle a dû le changer parce que le suri avec le volume, il passait beaucoup trop devant
la fingering de... Donc du coup, elle a dû changer de... La contrastante qui pour elle était dans sa main gauche, elle a dû la passer, je crois, à droite, si mes souvenirs sont bons. Non, la contrastante, tu l'as toujours à gauche. La continentale est à ton coloris de fond. Voilà. Oui. Et du coup, vu que les poils étaient beaucoup trop présents, elle a dû changer pour la dominance des couleurs, elle a dû changer. Voilà. Donc, c'est pas que c'est pas été fait avec une bouclette, mais c'est avec cet esprit où il y en a une qui est pas du tout... qui est lisse. Et l'autre un peu plus... Elle sera un peu moins que le suri, parce que c'est beaucoup moins... c'est plus sage. C'est plus sage, mais c'est beaucoup moins poilu, mais quand même. Voilà, donc j'avais envie de prendre quelque chose de très... Et puis là, un noir. Les griffes du chat vont absolument pas se coincer là-dedans. C'est ça. un noir, un fond noir, avec ça, avec un non teint, plus ça. Alors, c'est pas le prochain parce qu'il y en a déjà un sur mes aiguilles, mais il faut que je trouve le modèle Et voilà. Peut-être, j'ai vu, elle en avait tricoté un dans des coloris, Lauriane, des coloris très pastel. C'était dans un vert sauge avec un blanc cassé. C'était même les anges ça fait un petit moment. Je crois qu'elle avait peut-être testé. Il était très joli ce jacquard. C'était assez, là par contre, géométrique. C'était pas figuratif, c'était un peu géométrique avec des formes un petit peu, de rectangles, losanges et tout. Peut-être, je vais voir. Ça va me laisser le temps de chercher. Donc voilà, donc ça et c'est une base que vous retrouverez. Je l'ai, mais je l'ai pas teinte, donc c'est pour ça que j'ai eu la flemmasse. Donc vous retrouverez chez moi d'ici, on ne sait pas. Que vous retrouverez chez moi, mais quand, on ne sait pas. Voilà, donc c'était juste pour la petite réception, pour parler des futurs des projets. Alors là, je mets rien sur mes aiguilles, parce que je suis très très sage, et que je suis dans la folie jacquard. Tu viens de c'est quoi une folie? Attends, on va inventer un mot comme Christelle. Jacaresque. Non, oui. Jacquardesque. Jacquardesque, oui, voilà. Oui, parce que le jacquard, à voir visuellement, c'est canon. Voilà. Allez, c'est tout ce que tu as pour cette semaine. T'es un petit Jean, il arrive toujours... Hein, t'en as marre? Oui. Moi, oui. On s'abandonne. Voilà. On vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, c'est un épisode je sais pas si tu voudras te parler avec moi ou pas. C'est un épisode 100% au fil de russe où je vous présente toutes les bases fines, toutes les bases utilisées pour les fils un petit peu d'été. Les fils allégés, c'est pas des bases d'été parce que je ferai pas de 100% végétal, mais je ferai un épisode spécial sur les bases, les nouvelles bases. Vous en avez déjà vu une. Mais l'année dernière, il n'y avait que du mérinolin. Cette année, il y en a T'as déjà celle que j'ai tricotée là, le bambou. Ça, c'est... Oui, ça en fait partie. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, voilà. C'est pas nouveau. Donc je vous présenterai toutes les bases en fil. J'aime pas appeler ça les fils d'été parce que c'est pas du 100% végétal. Donc il y a un petit peu de mérino dedans. Donc c'est un peu plus chaud. Des fils allégés. Ouais, des fils allégés. C'est rigolo, les fils allégés. Voilà, allez, mais donc la semaine prochaine, ça sera un épisode soit tout seul, soit avec Vincent s'il veut participer, pour vous montrer toutes les bases. Alors, elles seront pas teintes, hormis peut-être celle-là que je vous remontrerai avec tous les coloris, mais ça sera pour vous montrer les bases, surtout pour en parler, pour dire ce qu'il y a sur Au fil de Russe dans les prochains... là, nous sommes mi-mars, un peu plus, ce qui arrivera le début avril, courant avril, voilà. J'anticipe un peu, mais rien ne sera teint, mais je vous montrerai au moins les fibres non teintes. Et je vous en parlerai. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Bon tricot. Merci pour votre fidélité. Et on vous dit à très bientôt. À jeudi. Bisous, bisous.